Merci de nous retrouver, nous sommes ensemble jusqu'à 19h55. Nos chroniqueurs nous ont rejoints pour commenter toute l'actualité média de la semaine. Jérôme Béglé, bonsoir. Bonsoir Jean-Marc. Merci d'être avec nous, vous êtes le patron des pages culture et médias de Paris Match. Simon Marty, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du service télé à Marianne. Et puis Bastien Millot est resté avec nous, directeur délégué en charge de la stratégie de la communication du groupe France Télévisions. On va parler tous ensemble dans un instant. Auparavant, je vous propose de faire un petit tour du côté du répondeur illustré. C'est votre avis sur la télé, 01 46 96 31 32. C'est parti. On va commencer à parler de la télévision et puisque Bastien Millot est avec nous et qu'il est directeur délégué en charge à France Télévisions, on a décidé de faire un petit bilan de la stratégie et de la politique de Patrick de Carolis depuis son arrivée à France Télé avec cette question: a-t-il tenu ses promesses? A-t-il tenu ses engagements? C'est signé Laurent Allen-Caron. Il y a 2 ans, Patrick de Carolis, élu à la tête de France Télévisions, promettait un virage sans précédent dans l'histoire du groupe. 2 ans après le début de son mandat, le président qui voulait tout changer a-t-il tenu ses promesses? Développer la fiction française, promesse tenue, 365 millions d'euros par an, soit 1 million par jour, consacrés à la création française et à l'antenne de nouvelles fictions, adaptations audacieuses avec Guerre et Paix, exploration du patrimoine littéraire avec Chez Maupassant, ou fictionnalisation de l'actualité récente avec Notable, donc coupable, sur l'affaire Baudis. France Télé, France 2 surtout, envoie le résultat. Renouveler l'info, promesse non tenue. Seuls les visages changent. Marie Drucker sur France 3, Laurent Delahousse sur France 2. Les scores, eux, restent les mêmes. Quant au JT de France 2, il devait finir plus tôt, 20h33, afin que les programmes du soir commencent avant ceux de TF1. Une bonne résolution, mais qui n'aura pas duré longtemps. Aujourd'hui, le JT se finit comme avant, beaucoup plus tard. Harmoniser les programmes, promesse tenue. Pour renforcer l'esprit d'équipe entre les chaînes, Patrick de Carolis empêche 2 fictions de se retrouver programmées le même soir sur 2 chaînes du groupe. Une harmonisation qui a un coût. L'identité des chaînes, 30 millions d'amis et des chiffres et des lettres, se retrouve sur France 3, qui redevient une chaîne pour seniors. Tous les grands événements basculent sur France 2. Quant à France 4, ex-chaîne de la culture décomplexée, elle devient une chaîne de série. Se distinguer des chaînes privées, promesse non tenue. FBI porté disparu, Cold Case, les meilleures audiences de France 2 sont des séries américaines. Et entre fantasmes, prostitution et sexualité, la case du mercredi soir reste avec Ça se discute et Les Tabous 2, assez loin de l'image idéale du service public. Trop, peut-être, l'émission Les Tabous 2 de Karine Le Marchand vient d'être supprimée de l'antenne. Des rendez-vous culturels à 20h50. Promesse tenue, impossible pour certains, le défi en tout cas était de taille. Une quotidienne culturelle animée par Frédéric Tadei sur France 3, de l'opéra puis du théâtre à 20h50, Cyrano de Bergerac et Faisons un rêve de Guitry en direct. Les programmes sont audacieux mais pas toujours payants. Concilier qualité et audience. Promesse pas toujours tenue. Si Cyrano de Bergerac n'est pas un succès, celui de Faisons un rêve surprend et conforte l'audace de l'opération. Secret d'histoire de Stéphane Bern fonctionne. En revanche, les scores de la nouvelle émission de Béatrice Schoenberg, les 100 qui font bouger la France, déçoivent. Quant à Ce soir ou jamais, l'émission est toujours en dessous de l'objectif fixé par France 3. Avec aujourd'hui une baisse de 10% de son audience en 2 ans, France 2 réalise 17,8% de part de marché. Un score peu élevé, mais en rapport avec la baisse générale de l'audience des chaînes généralistes. En 2 ans, TF1 par exemple a aussi vu son audience baisser de plus de 9%. Et enfin, dernière promesse de Patrick de Carolis, des jeux français, promesse non tenue, car à part le jeu de Nagui, tout le monde veut prendre sa place. Aucun autre format non adapté n'a pour l'instant vu le jour sur les chaînes du service public. Le prochain est une adaptation du jeu américain Don't Forget the Lyrics, présenté par Nagui, n'oubliez pas les paroles. 3 promesses tenues, 4 promesses non tenues, il reste encore 3 ans à Patrick de Carolis pour aller jusqu'au bout de son engagement. Voilà donc pour ce bilan. On va demander l'avis global à Jérôme Béglé tout d'abord. Dans l'ensemble, vous avez le sentiment que ces 2 années de Carolis sont plutôt positives, négatives? Vous les sentez comment, vous, objectivement? J'ai pas vu un bouleversement majeur dans le virage qui devait être donné à France Télévisions. Sur les audiences, effectivement, c'est pas un grand succès. Alors évidemment, on peut dire, oui, mais laissez-nous le temps de faire virer le paquebot sur la droite ou sur la gauche, et que lorsqu'on est à la tête d'un tel navire, ça prend toujours un petit peu de temps. Ce que je constate quand même, c'est que il reste des points noirs. L'information est un gros point noir, en tout cas le 20h et le 13h encore plus. En termes d'audience, hein. En termes d'audience, et même je trouve pas qu'ils aient trouvé, comment dirais-je, une identité tellement différente de celle de TF1 ou d'M6 qu'on puisse dire qu'il y a une marque de fabrique France Télévisions. Pour moi, le bilan aujourd'hui, il est globalement négatif. Bastien, là-dessus, sur ces réponses? Ça ne surprendra pas que je ne sois pas du tout d'accord avec
ce que vient de dire Jérôme Béglé. En même temps, je lui reconnais la faculté critique et le rôle d'aiguillon qui peut de temps en temps nous permettre de mieux faire. Et ça, je le respecte pour cette raison, parce que on a le droit d'avoir l'opinion qu'on veut sur les changements et de trouver que ça ne va pas assez vite. Nous, bien sûr, de temps en temps, on trouve que ça ne va pas assez vite. Et j'ai trouvé que le sujet que vous avez montré était honnête, parce que effectivement, on lance des chantiers. Il y en a certains qui aboutissent rapidement. Harmoniser les programmes, faire plus de qualité, de culture, de création. Et puis, il y a des choses qui prennent beaucoup plus de temps, parce qu'un mandat de 5 ans, ça nous permet d'essayer de réformer les choses. Mais quand Jérôme Béglé dit que ça n'a pas beaucoup bougé depuis 2 ans. C'est sa perception, et encore une fois, elle est on ne peut plus respectable. Je n'ai pas la même, parce que aussi on est au quotidien dans ce groupe et qu'on essaie, vous savez que c'est un paquebot, et on l'a rappelé, un paquebot c'est long à manœuvrer, et c'est dur à manœuvrer, il y a des habitudes qui doivent changer. Donc personne ne fait dans l'autosatisfaction en disant tout est magnifique, on a tout réussi. Mais je pense que petit à petit, sur la base de ce qui a été montré dans ce reportage, on arrive à faire changer les choses, on arrive à faire la télévision différente qu'on veut enraciner, on essaie de se maintenir sur des programmes de qualité, ou montrer dans le reportage des séries américaines en disant FBI et Cold Case sont les meilleures audiences de France Télévisions. C'est en partie vrai, mais sur France Télévisions, vous avez 6,5% de séries américaines dans nos grilles. Sur TF1, c'est 33%. Sur M6, c'est 45%. On n'a pas les mêmes recettes pour faire de l'audience. Quand le théâtre en direct fait 5 millions de téléspectateurs, quand Maupassant fait 8 millions de téléspectateurs, ce sont des vrais succès sur des programmes différents que vous ne verriez pas chez nos concurrents. Et c'est la marque du service public. Alors, Bastien Mignot, vous disiez que France Télévisions, c'était un paquebot qu'il fallait faire bouger. C'est un peu l'image qu'avait pris Simon Marty dans un papier de Marianne. Titanic. Mais lui avait dit c'est le Titanic. Il n'avait pas pris le meilleur exemple de paquebot. Voilà. En tout cas, ça, c'est pas celui qui a eu le meilleur destin. Et c'est pas celui qu'il a eu entre le moment où l'article est paru et maintenant, puisque les audiences remontent. Moi, ça veut dire que ça s'arrange pour vous, France Télé ? Il faudrait être absurde pour pas s'en rendre compte, notamment sur merci pour Jérôme. Quand on mais Jérôme est d'une mauvaise foi, bon on le connaît. Mais attends, laisse-moi terminer quand même. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Sinon, sur l'info, quand on dit que France Télévisions et France 2 ne se démarquent pas de TF1, c'est complètement faux. Il suffit de regarder le journal des Lucets pour s'en rendre compte. Il y a quand même des innovations. En semaine, il y a le 13h15. Alors on peut dire que l'audience, on peut dire que de ce qu'on écrit, ça me plaît toujours. On peut dire que l'audience n'est pas au rendez-vous. Jean-Marc, je prends le pari. Excusez-moi juste une seconde, parce que je voudrais remercier Simon Marty de faire preuve de cette objectivité, parce que c'est vrai qu'il n'avait pas été tendre avec France Télévisions. Là aussi, c'était son droit dans le papier qu'il avait fait. Mais je prends le pari. Voyons-nous dans 2 ans, ici même, avec Jérôme Béglé. Et je suis sûr qu'il fera comme Simon Marty, il évoluera aussi. Oui, maintenant, il y a une question que j'aimerais poser à Bastien. Cette fameuse case de l'après-midi, où on a Rex et le renard. Ouais. Alors là, on peut dire que ça nie la création française. Oui, mais attendez. Mais j'ai aussi des gens qui sont fans des séries allemandes autour de ce plateau, je le sais bien. Qui ont plombé l'audience sur l'Access, bien sûr que si. Non. Cette semaine, ça, on a des chiffres, je peux prendre Rex, les petits... Cette semaine, prenons Rex, série fétiche de Jean-Marc Morandini. Rex, ce berger allemand sympathique qui fait le bonheur de nombreux téléspectateurs. 17,5% de part de marché. 17,5% de part de marché. Messieurs les experts, pouvez-vous me citer depuis les dernières années un programme de l'Access qui est fait 17,5% de part de marché? C'est quand même formidable, parce que quand ça vous arrange, tout d'un coup vous revenez sur l'audience. Et comme vous, à l'envers. Un truc allemand qui n'a quand même aucun intérêt, et tout d'un coup quand ça vous arrange, ça n'aurait pas marché, Bastien. Vous auriez dit France Télévisions, c'est pas là pour faire de l'audience, on veut de la qualité. Là vous sortez quand même un truc qui est une sombre, j'ai pas d'autre mot, enfin une catastrophe, et vous nous dites ça fait 17, c'est formidable. Vous ne pouvez pas dire ça quand plus de 2,5 millions de personnes le regardent. Attendez, Bastien. Vous ne pouvez pas dire ça quand plus de 2,5 millions de personnes le regardent. C'est votre avis. Vous n'êtes pas amateur de ces séries. C'est votre droit le plus strict. D'ailleurs, a priori, vous n'êtes pas dans la cible de ces séries. C'est le rôle de France Télévisions de proposer à tous les publics. C'est pas dans le cahier des charges. Ça serait dans le cahier des charges éventuellement de France 3 pour les seniors, comme on dit. Mais vous avez tous défini que France 3 était la chaîne des seniors. C'est vous qui l'avez défini. Non. Je vous le dis en permanence, est-ce que je dois vous rappeler que le plus grand succès auprès des ménagères et des jeunes de ces dernières années, qui s'appelle Plus belle la vie, est sur France 3. Est-ce que je peux vous rappeler que Plus belle la vie, qui est un programme qui rassemble tous les jours entre 5 et 6 millions de téléspectateurs, bat toutes les chaînes sur les ménagères et sur les jeunes? On ne parle pas de la même sur la chaîne des seniors. Et ce soir ou jamais, c'est seniors. France 3 fait moins de 10% sur les ménagères de moins de 50 ans à l'année. Oui, c'est vrai. Je vais vous citer d'autres chiffres, parce que je trouve que, comme je savais que vous allez vous voir, je me suis dit, je vais prendre un petit dossier. Je savais que vous alliez préparer. Novembre 2006.